Bonjour, je m'appelle Leslie Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse et j'aurais énormément aimé être parmi vous pour cette école d'été 2025, mais je tenais à vous adresser quelques mots. On m'a demandé de vous parler de ce que je pense des droits des jeunes, leur participation, des partenariats à effectuer ou à mettre en place pour s'assurer que cette participation-là ait lieu. Donc, je vais commencer par les droits et c'est assez simple ce que je vais affirmer ici, mais pour exercer ces droits, faut-il les connaître, ces droits? Et une des choses qui est très claire pour moi, pour avoir parlé avec beaucoup de jeunes qui ont passé soit par le système de protection de la jeunesse ou même des jeunes qui sont encore chez nous, c'est que les droits, ils auraient aimé les connaître davantage. Donc, on a vraiment un travail à faire pour s'assurer que les jeunes aient accès à leurs droits, accès à la justice. Il y a des questions éthiques parce que souvent en protection de la jeunesse, les droits entrent en collision et on est pris avec un paquet de droits qui sont tous absolument importants, mais avec un espèce d'ordonnancement des fois qu'on doit faire entre eux. Je donne un exemple, par exemple. On a le droit d'être élevé par ses parents et de connaître ses origines, son histoire, et à la fois, on a le droit d'être protégé et que des adultes interviennent pour protéger notre intégrité physique et psychologique, par exemple. Donc, quel droit est plus important et comment on traite de cette question-là quand les droits, en fait, s'imposent les uns par-dessus les autres et on doit prendre des décisions? Bien, on appelle ça tout simplement dans la loi l'intérêt de l'enfant. Prendre des décisions dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais ça aussi, ça présuppose des questions. Qui doit déterminer c'est quoi qui est dans l'intérêt de l'enfant? Et comment on détermine ça? Donc, à force de parler avec les jeunes, il y a quelque chose qui m'est vraiment resté, ça m'a marqué quand un jeune a dit « C'est drôle le nombre d'adultes qui ont passé dans ma vie d'enfant et de jeune et tout le monde prenait des décisions supposément dans mon meilleur intérêt, puis personne ne m'a jamais demandé ce que je pensais, moi, et c'était quoi mes besoins, puis comment moi je définissais mon intérêt. » Et ça, pour moi, c'est dramatique. C'est dramatique parce que ça veut dire que c'est le regard d'adultes ou de personnes majeures bienveillants à la base. Je ne pense pas que personne veut mal faire, mais qui prennent une série de décisions en évacuant l'importance de l'autodétermination d'une personne. L'impuissance que ça fait vivre aux jeunes si on ne s'attarde pas à l'importance de cette participation-là est assez dramatique. Donc, la question est comment déterminer l'intérêt d'un enfant sans lui poser la question? Donc, c'est sûr que l'école d'été, vous allez parler plus de jeunes et de jeunes adultes, mais je veux juste introduire ici le fait que dès un très bas âge, les enfants sont capables de nous donner des indications de ce qu'ils désirent, de ce qui est important pour eux, si on prend le temps de les consulter. Et bien sûr, en vieillissant, les jeunes sont de plus en plus capables d'affirmer non seulement leurs besoins, mais leurs droits également, et influencer les décisions qui vont être prises pour eux. Donc, c'est absolument important, cette participation-là, sur le plan individuel, pour avoir un sentiment d'autodétermination, puis pas juste un sentiment, être autodéterminé, ça fait partie des droits fondamentaux d'être capable de prendre des décisions pour soi-même puis influencer ce qui va nous arriver. Donc, sur le plan individuel, c'est très important, mais sur le plan collectif également, c'est important. Comment mettre en place des programmes et des services pour des jeunes sans consulter les jeunes? Comment savoir ce qu'ils souhaitent de leur service public comme citoyens du Québec? Donc, la citoyenneté fait aussi partie des droits. Et des fois, on oublie que nos jeunes citoyens ont autant un droit au chapitre pour influencer la cour des choses, y compris les politiques publiques et les programmes,
que les citoyens de n'importe quel âge. Je me rappelle d'un jeune, et j'imagine qu'il est parmi vous aujourd'hui, mais je ne le nommerai pas. Pour lui, ça a été extrêmement traumatique de ne pas pouvoir aller au tribunal faire valoir ses demandes et ses besoins au juge. Et il a eu le sentiment que parce qu'il était différent, parce qu'il s'habillait différemment, parce qu'il était un peu tannant, il bougeait beaucoup, ou qu'il ne s'habillait pas convenablement comme la cour s'attendrait à ce qu'il s'habille, qu'il a été obligé de toujours manquer le rendez-vous de donner son opinion sur sa vie, sur ce qui était le plus important pour lui. Donc, je pense à ce jeune-là souvent et je me dis, c'est pas aux jeunes de s'adapter à la cour, c'est à la cour de s'adapter aux jeunes. C'est pas aux jeunes de s'adapter au centre de réadaptation ou à la famille d'accueil. C'est à nos services publics de s'adapter aux jeunes. Donc, ce dialogue-là est extrêmement important. Puis, il faut commencer à réfléchir nos façons de faire autrement. Alors, la participation, c'est un droit dans tout, dans l'individuel, dans le collectif. Et pour ça, il faut y croire. Il faut y croire comme réseau de services. Et je parle de tous les réseaux de services. Il faut y croire à l'école, il faut y croire dans la communauté, au municipal, dans le système de protection de la jeunesse. Et après ça, trouver des dispositions qui font du sens pour les jeunes. Donc, des fois, on ne sait pas comment intéresser les jeunes afin qu'ils donnent leur opinion sur des choses qui sont importantes pour eux. Et même sur ça, il faut les consulter. Comment ils souhaiteraient être consultés? Comment ils souhaiteraient participer, sur quoi ils veulent donner leur opinion. Parce que des fois, nous, on arrive avec notre besoin d'aller consulter sur X, Y, Z, mais eux, ils veulent nous influencer sur autre chose. Donc, ces dispositions de participation doivent faire du sens pour les jeunes. Et après ça, il faut institutionnaliser ces façons de solliciter la participation. Ce que je veux dire par institutionnaliser, c'est dans tous nos programmes, par exemple, on devrait s'assurer d'avoir capté la parole des parents et des jeunes. Ici, on parle des jeunes, mais les parents aussi qui reçoivent des services de notre part et de toutes les institutions publiques. Donc, comment institutionnaliser cette participation-là? Donc, nous, on est en train de revoir nos façons de faire au ministère. On n'a pas toujours été parfaitement exemplaires dans le domaine de la participation. Dans le programme Jeunes en difficulté, je dirais qu'on accuse un certain retard parce qu'en santé mentale, depuis des années maintenant, on parle de participation et de rétablissement. Donc, on a besoin de rattraper ce retard-là. On a besoin de s'inspirer de bonnes pratiques. Et je pense aux aires ouvertes où on a été capable d'impliquer des jeunes dès le départ. Ça n'a pas toujours été facile. À aires ouvertes non plus, la participation, mais on a quand même été capable de développer un modèle avec les jeunes. Puis je pense à comment aussi on peut soutenir nos organismes de jeunes par et pour parce qu'ils sont relativement nouveaux dans l'environnement au Québec et extrêmement importants parce que les jeunes prennent du pouvoir sur les sujets qui sont importants pour eux et essaient à leur tour d'influencer les politiques publiques et les programmes pour les jeunes qui suivent. Donc, c'est généreux de leur part et c'est beau de voir l'émergence de ces organismes-là. Donc, nous, on est en train de revoir notre façon de faire au ministère, non seulement pour la participation des jeunes, mais pour rapprocher la protection de la jeunesse de la société civile. Et la recherche participative est importante pour vraiment assurer la prise en compte de la voix des jeunes dans les pratiques, parce que les pratiques vont s'inspirer fortement des fruits de la recherche. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, une bonne journée à l'école d'été et je vous remercie d'être là pour parler de ces thèmes très importants de droit et de participation. Bonne journée.